parler du futur des parcs. Alors, afin d'observer le futur, dans le cadre du projet Valparc, nous avons mesuré 2 variables, les visions et les objectifs. Mon collègue, Sven-Eric, qui est en train d'installer son micro de l'Institut du développement spatial et paysager à l'EPFZ, et moi-même de l'Institut de sciences politiques de l'Université de Zurich, allons répondre à la question suivante. Comment les visions des acteurs des parcs s'inscrivent-elles dans les objectifs politiques? Alors, nous contrastons les visions, qui sont soit des souhaits, aux objectifs politiques, qui sont des obligations. Donc la création des parcs est de type ascendant, c'est-à-dire qu'elle vient d'un engagement du peuple. En conséquence, le peuple a aussi des idées et des souhaits sur ce que le parc devrait être et faire. Ça, ce sont nos visions. Ensuite, les parcs sont aussi sujets de règles institutionnelles descendantes qui sont dessinées par le gouvernement fédéral, par les gouvernements cantonaux et aussi par les communes. Du coup, les parcs doivent fonctionner en suivant ces obligations. Ça, ce sont les objectifs politiques. Du coup, la question est de savoir est-ce que les souhaits des acteurs et les obligations définies par la loi coïncident. S'agit-il plutôt d'une relation harmonieuse qui se développe de manière dynamique dans une direction commune ou plutôt des tendances opposées qui pourraient conduire à une rupture? Commençons par un peu de contexte. Alors, je vous ai dit que notre projet s'installe dans le cadre du projet Valparc. Notre projet est une recherche interdisciplinaire entre 5 universités et hautes écoles différentes en Suisse. Comme but principal, Valparc essaye d'examiner les avantages et les valeurs ajoutées de l'infrastructure écologique des parcs d'importance nationale en Suisse. Le projet fait aussi partie du plan d'action de la stratégie biodiversité suisse, dans le but d'observer différentes perspectives, comme économiques, sociales ou écologiques. Donc vous pouvez voir une petite carte de la Suisse. Nous observons les 4 parcs suivants. Nous avons Gruyère, Pays d'en Haut, Jurapark Aargau, Naturpark Pevra et Naturpark Finfinge. Ces parcs furent choisis pour tout notre projet, non seulement car ils sont hétérogènes dans leur taille, mais aussi dans leur localisation, et ils ont montré un intérêt particulier et une motivation pour participer à notre recherche. Alors, comment mesurer des visions? Dans nos 4 parcs, on a conduit entre 2 et 3 groupes d'ateliers avec un total de 65 participantes et participants. Les participants ont été sélectionnés par les directrices et les directeurs des parcs en suivant une liste de catégories d'acteurs qu'on leur a donnée. C'est du coup un échantillonnage subjectif et non représentatif de la population du parc. Nous avons fait un tel choix afin d'explorer différentes perspectives qu'on peut trouver dans le parc. Si on devait refaire les ateliers, c'est possible que les résultats changent légèrement, mais pas drastiquement. Du coup, dans ces ateliers, les participants ont dû répondre à la question « Comment voyez-vous le parc évoluer dans les 20 à 40 prochaines années en ce qui concerne l'infrastructure écologique ?» En plus d'enregistrer des vidéos des ateliers, des illustrations, comme vous pouvez voir sur la diapositive, ont été faites en direct. Du coup, nous avons un total de 11 illustrations différentes, une par groupe, qui permettent de compléter les transcriptions et de donner une vue d'ensemble grâce à cette aide visuelle. Maintenant, comment mesurer les objectifs? Nous nous basons sur la théorie du design politique de Knöpfel. Nous avons ici à droite le programme politico-administratif. Donc, dans tous les éléments du programme politico-administratif, au cœur, on y retrouve les objectifs politiques. Lisons la définition. Les objectifs politiques sont la définition d'un but plus ou moins explicite qui résulte de la phase précédente, c'est-à-dire la définition du problème. Donc, d'abord, ils définissent le problème, puis ils choisissent des objectifs adéquats. Du coup, les objectifs sont en soi une version d'un futur où le problème est mitigé. Et
Où est-ce qu'on trouve les objectifs politiques? On les trouve dans des textes de droit différents, comme au niveau fédéral, nous avons la LPN, la loi de la protection de la nature, l'ordonnance sur les parcs. Par exemple, pour le canton de Vaud, nous avons la LVO Parc, et après, il y a tous les statuts de parc. Maintenant, méthodologie. Une fois qu'on a récolté toutes nos visions et tous nos objectifs, nous les avons listés un par un dans 2 inventaires différents. Une fois qu'on a eu nos 2 inventaires, on a catégorisé chaque objectif et chaque vision en fonction de son contenu. Ça nous permet, du coup, avec ces catégories, de pouvoir comparer directement les objectifs aux visions. Maintenant, regardons les résultats. Voilà. Alors, avant de tout de suite regarder les valeurs, je vais vous expliquer un peu le graphique, car vous allez voir dans la présentation, la structure est toujours assez similaire. Donc, sur l'axe des abscisses, nous avons ici nos catégories. Ce sont les sujets, des visions ou des objectifs. Par exemple, si nous avions un objectif qui dit « le parc protège la nature », il serait dans cette première catégorie ici. Mais les visions et les objectifs peuvent aussi tomber dans 2 catégories différentes. Si par exemple l'objectif serait « les parcs protègent la nature et la biodiversité », du coup il serait dans la protection de la nature et dans la biodiversité. Nous avons cependant pas tous les mêmes sujets dans les objectifs et dans les visions. C'est pour ça qu'ici, nous avons un trait tiré. Du côté gauche, ce sont toutes les catégories qu'on retrouve dans les visions et dans les objectifs. Puis à droite, nous avons celles qu'on trouve soit seulement dans les visions, soit seulement dans les objectifs. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, nous avons le pourcentage des visions ou des objectifs par sujet. Donc, si on prend la première colonne, nous avons 32% de tous nos objectifs qui sont relatifs à la protection de la nature. Pardon. Finalement, les couleurs montrent en bleu les objectifs et en vert les visions. Voilà. Maintenant, notre graphique est compris. Regardons les valeurs. Merci. Pour nos objectifs, nous voyons qu'il y a environ un tiers qui parle de la protection de la nature. Après, les autres sujets, comme la biodiversité et l'économie locale, sont tous un peu plus bas. En plus bas, nous retrouvons l'aménagement du territoire. Pour les visions, par contre, on voit que c'est un peu plus homogène entre les catégories, avec un focus plus particulier sur l'éducation et la recherche. Et de nouveau, pour l'aménagement du territoire, on voit que c'est un thème un peu moins populaire. Maintenant, comparons en fonction du parc. Donc, nous avons les mêmes axes ici, donc nos sujets en bas et le pourcentage à gauche, et à chaque fois pour un parc différent. Donc là, on peut quand même voir quelques similitudes et quelques différences, similarités, oui. Commençons par Gruyère. Donc Gruyère, on voit il y a environ un tiers qui parle de développement de l'économie locale. Ensuite, deuxième thème plus populaire, la qualité de vie. Si on regarde plutôt Yora Park, le focus est sur l'éducation et la recherche, puis c'est un peu partagé entre la protection de la nature et de la biodiversité. En bas, Naturpark Béverin, on voit que le focus est sur la qualité de vie, avec pas loin derrière le développement de l'économie locale et l'éducation et la recherche. Puis finalement, nous avons Naturpark Finfage, qui montre un focus sur l'économie locale, puis l'éducation et ensuite la qualité de vie. De nouveau, on voit que l'aménagement du territoire et que l'adaptation au climat sont des catégories un peu moins populaires. Maintenant, comparons en fonction du type d'acteur. Donc, je vous ai dit que c'était toujours les mêmes types de graphes. Donc, nous avons le sujet en bas et cette fois-ci le nombre de visions, pas le pourcentage. Et cette fois-ci en fonction de différents acteurs, de groupes d'acteurs. Donc, nous avons en bleu l'administration cantonale, en vert foncé les communes, en vert le management de parcs, en vert clair les associations pour la conservation de la nature et en gris les autres. Donc les autres, c'est seulement les acteurs qui ne tombaient pas dans ces 4 catégories précédentes, comme par exemple des enseignants, des agriculteurs ou des chasseurs. Donc d'abord, on voit qu'il y a quand même
un focus, comme sur le slide précédent, sur l'éducation et la recherche, le développement de l'économie locale et la qualité de vie. Et de nouveau, nous voyons les deux thèmes moins populaires, qui est l'aménagement du territoire et l'adaptation au climat. Sinon, si on compare maintenant les groupes d'acteurs différents, on voit que la majorité ont quand même un focus sur les trois thèmes ici. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que les membres d'associations pour la conservation de la nature n'ont pas mis en priorité la protection de la nature, mais plutôt l'éducation et la recherche, avec 19 visions qui parlent de ça, comparé à 14 pour la nature et 14 pour la biodiversité. Maintenant, on a un peu parlé des acteurs, on va aussi parler des types de territoires différents. Donc, nous avons toujours nos sujets en bas, mais cette fois-ci, le nombre de visions est représenté par la taille des points. Ici, sur l'axe des ordonnées, nous avons les types de territoires, comme les zones d'habitation, agriculture, zones protégées, forêts, plans d'eau et zones humides, infrastructures techniques et paysages. S'il n'y a pas de points, ça veut dire que la combinaison n'est pas possible et que la valeur est égale à 0. Donc, on voit très clairement le plus grand point sur le graphique, c'est ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'une vingtaine de visions qui parlaient de l'éducation et de la recherche pour les territoires dédiés à l'agriculture. De manière générale, on voit aussi que cette ligne pour l'agriculture a des plus gros points et du coup est plus populaire et plus présente dans les visions des acteurs. On voit un peu aussi que les forêts sont aussi un type de territoire qui est plus prometteur, si on peut dire. Tandis que, à l'inverse, les zones protégées et les plans d'eau et zones humides ont des petits points, donc ils ont été peu fréquemment mentionnés dans les visions, et du coup, on pourrait dire qu'ils sont moins prometteurs parce que les acteurs ne les considèrent pas ou pas autant dans leur vision. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue qui va continuer en allemand. Merci beaucoup. So. In dieser Grafik hier sehen Sie nochmal eine kurze Zusammenfassung letztlich von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, also nichts großartig Neues. Auf der senkrechten Achse sehen wir die Häufigkeit eines Themas aus den Objektivs, aus den Zielvorgaben, letztlich den administrativen und politischen Zielvorgaben. Und auf dieser Achse hier sehen wir die Häufigkeit, in denen das Thema in den Visionen aufgetreten ist. Farblich unterschieden die verschiedenen Perke, in denen wir zusammengearbeitet haben. Und jetzt sehen wir hier am Beispiel der Wirtschaft, der Regionalökonomie, dass diese Punkte nicht gleichmäßig verteilt sind über die ganze Grafik. In einer idealen Welt wären möglicherweise diese verschiedenen Punkte alle auf einer Linie, entsprechend auf dieser Diagonalen hier, dann wären sie gleich wichtig aus administrativer Sicht, aus Sicht der Zielvorgaben und aus Sicht der Visionen. Offensichtlich haben wir es hier aber mit einer Situation zu tun, wo die ökonomischen Aspekte in den Visionen sehr viel weniger präsent sind als in den politisch-administrativen Zielvorgaben. Andere Punkte ergeben genau das entgegengesetzte Bild, beispielsweise der Themenbereich der Bildung. Wir sehen diese Punkte, vor allem hier unten angesiedelt, sehr wichtig in den Visionen, sehr viel weniger wichtig in den politischen, administrativen Zielvorgaben. Und einige Themen sammeln sich im eher unbedeutenden Bereich, dort vielleicht näher an der Diagonalen. Wir sehen also eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was von den Visionen in den Perken gewünscht ist und dem, was gefordert wird. Ich komme auf diese Diskrepanz gleich nochmal zu sprechen. Jetzt möchte ich nochmal unsere Resultate zusammenfassen und unsere Gedanken dazu äußern, illustriert mit ein paar Skizzen, die aus den Visionen stammen, aus den grafischen Aufbereitungen der Visionen. Ganz oft haben wir von Lebensqualität gesprochen in Visionen. Lebensqualität scheint offenbar den Parkakteuren ein enorm wichtiges Anliegen zu sein. Ganz anders in den politisch-administrativen Vorgaben. Da finden wir dieses Thema so wenig, dass wir es in den vorherigen Grafiken nicht einmal darstellen konnten. Dort finden wir allerdings
Die wirtschaftliche Entwicklung sehr viel stärker. Es ist nicht das Gleiche, das ist klar. Aber vielleicht ist die Lebensqualität wie ein weicher Standortfaktor eine zwingende Notwendigkeit für eine wirtschaftliche Prosperität. Und es stellt sich für uns die Frage, wie adressieren wir diese Lebensqualität? Wie können wir sie in den Perken stärken, weiterentwickeln, eben auch um weitere Ziele zu erreichen? Wie können wir sie auf eine politische Agenda vielleicht bringen? Spannend ist, wenn wir jetzt gerade von Ökonomie sprechen, auch noch der Punkt, wir haben viel über ökologische Infrastruktur gesprochen, dass diese ökologische Infrastruktur, ein Instrument, was aktuell sehr intensiv diskutiert wird, was geplant wird von den Kantonen, dass ein solches Instrument, ein Konzept, was flächenumspannend ist, sektorübergreifend ist, offenbar kaum mit wirtschaftlichen Aspekten in Verbindung gebracht wird. Wieso nicht? Warum nicht ökologische Infrastruktur von einer wirtschaftlichen Perspektive her betrachten? Warum nicht so multifunktional diese entwickeln, dass wir auch die wirtschaftlichen Aspekte mit einbeziehen können? Wir haben auch gesehen, dass die Themenvielfalt, ausgehend vor allem von der ökologischen Infrastruktur in Perken, mit vielen verschiedenen Akteuren verbunden ist. Also dass die ökologische Infrastruktur mit vielen Landnutzungen, vielen Raumgestaltern verbunden ist. Und unserer Ansicht nach resultieren daraus auch gewisse Verantwortlichkeiten. Denn wenn wir einen direkten Link zwischen verschiedenen Raumfunktionen, Landschaftsfunktionen zu bestimmten Akteuren haben, müssten wir diese vielleicht auch in die Pflicht nehmen, aktiv zu gestalten. Und wenn wir von der ökologischen Infrastruktur sprechen, dann ist das ein Themenbereich, der die intersektorale Zusammenarbeit praktisch herausfordert. Aber nur weil das ein intersektorales Thema ist, sektorübergreifend gedacht werden muss, heißt es nicht, dass wir es automatisch tun. Und gerade jetzt, wo die Kantone massiv Zeit, Gedanken investieren in die Ausgestaltung der ökologischen Infrastruktur, müssten wir wahrscheinlich gerade diese Interdisziplinarität, dieses Intersektorale ganz aktiv angehen und gestalten. Viel oder besser sehr viel war die Rede von Bildung in unseren Visionen. Und uns freut natürlich dieser Blick in die Zukunft, der Fokus auf kommenden Generationen. Dieser Blick nach vorne wird von uns sehr begrüßt. Zugleich möchten wir aber auch darauf hinweisen, dass Bildung, Sensibilisierung Zeit benötigen. Wenn wir heute bilden, gerade der Fokus war auf den jüngsten Generationen, dann dauert das eine Weile, bis die im Berufsleben sind, bis die aktiv gestalten. Zudem hat Bildung eine sehr geringe Halbwertszeit. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe gerade 100 mündliche Prüfungen an der ETH hinter mir. Die Halbwertszeit von dem Wissen war nur mäßig. Und wir sollten also bedenken, dass wenn wir den Fokus auf die Bildung legen, was wir eben wie gesagt sehr begrüßen, dass wir nicht vergessen, die Probleme, zu deren Lösung wir die künftigen Generationen befähigen wollen, dass wir diese Probleme vielleicht auch schon direkt in Angriff nehmen. Das wäre vielleicht noch hilfreicher, dass wir diese unbequemen Aufgaben heute lösen, anstatt nur zu verschieben. Also es ist ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen beiden Aspekten wahrscheinlich relevant. Kommen wir zur Schlussfolie. Die kennen wir bereits. Wir haben die Visionen, wir haben die Objectives, also die Zielsetzungen, und wir sehen in unseren Perken ein breites Spektrum von Wünschen. Einige Wünsche sind nicht von den politischen Zielsetzungen abgedeckt. Und wir fragen uns, was daraus resultiert. Ist das problematisch? Entsteht daraus eine innere Zerrissenheit in den Perken, dass wir Anforderungen von außen haben? Wir haben innere Wünsche, beides passt nicht zusammen. Ist das etwas, was problematisch ist? Oder ist es eher ein konstruktives Potenzial, was daraus entsteht? Haben wir hier eine Divergenz, die uns anregt, die im Sinne eines Gegenstromprinzips dafür sorgt, dass sich die verschiedenen Bereiche gegenseitig anreichern, möglicherweise. Und ganz grundsätzlich stellt sich uns die Frage, wie können Akteure in Perken aktiv sein, wie können sie ihre Wünsche realisieren, ihre Ideen realisieren, wenn die Zielvorgaben möglicherweise nicht diesen Wünschen entsprechen. Wir haben auf diese Fragen leider nicht die wunderschönen Antworten. Wir haben nur die Perke erlebt bislang als Orte der Diskussion, des konstruktiven Dialogs, als Regionen, wo eben ein Dialog stattfinden kann und zu guten Lösungen führen kann. Und wir denken, das wird auch hier der Fall sein, wenn diese Ambivalenz, die wir hier sehen,
offengelegt wird und auch offen diskutiert wird. Und in diesem Sinne wünsche ich uns eine diskussionsreiche, konstruktive und erfreuliche Tagung. Besten Dank.